Frédéric van der Weken, vous êtes directeur de KEF et responsable de la représentation française. Je voudrais savoir ce que KEF pense du marché du home cinéma, c'est-à-dire en 5+1 canaux ou 7+1, par rapport au marché traditionnel de la haute fidélité, pour lequel KEF était connu comme fabricant d'enceintes depuis au moins plus d'une génération. J'oserais dire 2 ou 3 générations, plus de 40 ans. Nous sommes connus comme étant un des fabricants les plus traditionnels d'Angleterre, et cette réputation doit être légèrement modifiée aujourd'hui. Nous sommes entrés depuis quelques années dans une ère du multicanal, nous y croyons depuis le début. Nous avons sorti notre premier canal central il y a 18 ans, ça s'appelait le modèle 100. Nous sommes très positionnés sur les marchés européens avec un système home cinéma qui s'appelle le KHT 2005.2, qui est cette espèce de petit œuf en aluminium que presque tout le monde connaît. Nous sommes donc résolument orientés vers ce marché du multicanal. L'ensemble de nos produits, toutes nos gammes de produits sont blindés magnétiquement, ont été conçus pour le multicanal, à la fois en home cinéma traditionnel, mais aussi pour les formats audio de haute qualité, les formats audio multicanaux. Donc nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Bien, il y a une chose qui apparaît quand même, c'est le multicanal tend à se développer, tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que vous comptez quand même à l'avenir continuer le 2 canaux de la même façon que vous l'avez fait pendant longtemps, en parallèle du multicanal, ou est-ce que vous orientez résolument vers le multicanal ? Je pense que c'est une façon de poser le débat qui est un peu réductrice. Je pense, et nous pensons, que le premier élément de qualité d'un système audio, qu'il soit multicanaux, qu'il soit 2 canaux, qu'il soit un seul haut-parleur, c'est la qualité, l'intelligibilité, le respect du signal de départ. Une bonne enceinte stéréo est une bonne enceinte. Lorsqu'on la multiplie par 5, on a 5 bonnes enceintes qui forment un superbe système multicanaux. Il faut bien sûr penser à des aspects tels que l'ouverture, la dispersion du son, la simplicité d'installation, mais intrinsèquement les qualités d'intelligibilité, de qualité, de respect musical et de respect du signal, on les retrouve dans une bonne enceinte stéréo traditionnelle. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est d'avoir des systèmes plus multi-usages qui permettent aussi de faire de la musique, qui permettent aussi d'utiliser des amplificateurs moins puissants, donc d'avoir des enceintes qui ont un rendement plus élevé, qui sont plus faciles à utiliser, de façon à éviter d'utiliser ce qu'on appelle des usines à gaz en termes d'amplificateurs, et donc de revenir à quelque chose de raisonnable en termes de demande de puissance. Là, le multicanal a des exigences. Qualitativement, je pense que l'histoire de la haute fidélité est tout à fait à même de répondre aux multicanaux d'aujourd'hui. Bien, alors aujourd'hui, vous nous présentez quelque chose qui ressemble beaucoup à une prouesse technologique. Vous mettez 5 enceintes dans 2 enceintes seulement. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, effectivement, la question est intéressante. Je pense qu'il y a le pourquoi et il y a le comment. Les systèmes home cinéma, le multicanaux est clairement l'avenir, mais on n'a pas toujours la possibilité ni l'envie d'encombrer son lieu de vie d'une multitude de câbles et de haut-parleurs en dehors d'un certain nombre de passionnés qui sont tout à fait respectables. Alors nous avons essayé de résoudre ce problème avec ce que nous appelons une élégance technique. Nous sommes des acousticiens, nous avons apporté des solutions acoustiques à un problème. Et nous sortons aujourd'hui un système qui, esthétiquement, est à la fois, je dirais, simple et d'avant-garde, mais s'allie parfaitement bien avec les nouveaux écrans, les écrans plasma, s'intègre à cette simplicité des objets technologiques d'aujourd'hui. Et nous avons résolu le problème en intégrant ce fameux 5.1, qu'il faut le rappeler, sont un canal gauche, un canal droit, un canal central, 2 canaux arrière, on a nos 5 haut-parleurs, et le point 1, c'est le caisson de basse. Alors, nous avons tout réuni dans 2 enceintes. Et il ne faut pas oublier que le mot enceinte veut dire contenir quelque chose. Alors notre enceinte, la voici. Nos enceintes, nous avons 2 canaux dans chacune de ces enceintes. Nous avons une enceinte avant qui est dirigée vers l'auditeur
On va peut-être le diriger vers la caméra pour l'instant. On va le rediriger vers la caméra. Donc nous avons une enceinte avant dirigée vers l'auditeur. Et nous avons une enceinte arrière qui est placée à l'arrière de l'enceinte avant et qui est un panneau plat, brevet NXT, qui va rayonner un son diffus autour de l'enceinte et qui a la particularité dans l'axe du panneau d'être dans la zone 0 d'un dipôle. Donc vous n'entendez pas directement ce son, vous ne percevez que le son diffus de ces panneaux latéraux et le son direct des haut-parleurs centraux. Donc nous avons un canal, deux canaux toujours. À gauche ou à droite, on va reproduire la même chose, donc nous travaillons en 4.1, puisque nous avons bien sûr un subwoofer actif. Et le canal central est reproduit par la position fantôme qu'on retrouve sur n'importe quel système Dolby Digital, DTS, numérique 5.1. Voilà, le secret est là, il est très simple, c'est purement acoustique, on bidouille pas le signal, on le respecte et on essaye de recréer ça de façon simple et élégante. Merci, donc il s'agit en fait d'une approche acoustique assez high-tech quand même. Quelle est la position, pour conclure, de KEF sur le marché mondial ? Aujourd'hui, KEF est revenu, je dirais, au premier plan. Nous avons eu quelques difficultés il y a une dizaine d'années. Nous sommes revenus au premier plan. Nous appartenons à un grand groupe financier international et nous faisons partie de ce qu'on appelle le top 10 des marques. Et au niveau international, nous sommes un des grands fabricants. Nous sommes présents dans à peu près tous les marchés. Nous n'avons pas en France la position que nous souhaiterions. C'est la raison pour laquelle nous investissons aujourd'hui. C'est le début, je ne vais pas dire d'une conquête, mais d'un retour. Et nous pensons dans les années à venir être un acteur important sur le marché français, comme nous le sommes dans différents marchés européens. Eh bien, Frédéric, je vous permettez que je vous appelle Frédéric. Je vous remercie beaucoup pour ces explications qui sont très convaincantes.